بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 33 sur le cours du calcul des probabilités, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules blanches et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On voit les 4 boules rouges, puis 3 boules blanches et 2 boules noires. Soit l'examen E suivant. On tire simultanément, avec remise d'une manière aléatoire, 3 boules. Soit les événements suivants. L'événement A, c'est obtenir 3 boules de même couleur. L'événement B, c'est obtenir 2 boules de même couleur. Je vais ajouter ici boule. Je répète, B, obtenir 2 boules de même couleur. L'événement C, obtenir au moins une boule blanche. Petit 1, calculer la probabilité de l'événement A, puis la probabilité de l'événement B, et après la probabilité de l'événement C. Deuxième question, on répète l'expérience E ou bien l'examen E 6 fois, ça c'est 6. 6 fois successives dans les mêmes conditions précédentes. Bon, calculer les probabilités des événements suivantes. Bien les événements suivants. La probabilité de l'événement M, c'est obtenir 3 boules de même couleur une seule fois. N, c'est obtenir 2 boules de même couleur seulement 2 fois. Grand F, c'est obtenir au moins une boule blanche au moins 2 fois. Obtenir au moins une boule blanche au moins 2 fois. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1. Calculons la probabilité de l'événement A avec l'événement A c'est quoi? C'est obtenir 3 boules de même couleur. Obtenir 3 boules de même couleur. Et n'oubliez pas qu'on tire simultanément 3 boules de même couleur. On tire simultanément 3 boules. Donc soit oméga, l'univers des possibles. Soit oméga, l'univers des possibles. Donc je vais prendre cette urne et je vais la couper, la mettre ici. Puis je continue. Voilà. Puisque le tirage se fait simultanément, donc on ramasse à la fois 3 boules, donc le cardinal d'oméga, c'est le nombre de choix possibles de 3 boules parmi 9. Donc c'est C3 9 qui est égal 9 factoriel sur 3 factoriel, facteur de 9 moins 3 factoriel. Ça donne 9 fois 8 fois 7 fois 6 factoriel sur 3 fois 2 fois 1 fois 6 factoriel. Et je peux réduire par 6 factoriel. Et je peux réduire par 3 et par 2. Ça donne 3 fois 4 fois 7. Ça donne 84. Donc le cardinal de l'univers, oméga, c'est 84. Et on va calculer le cardinal de l'événement A.
Calculons le cardinal de l'événement A. On veut obtenir 3 boules de même couleur. Donc on peut obtenir 3 boules rouges parmi 4 boules rouges. On peut encore obtenir 3 boules blanches parmi 3 boules blanches. Mais pour les boules noires, c'est pas possible parce qu'on ramasse à la fois 3 boules. Donc on ne peut pas avoir 3 boules noires de même couleur puisqu'on n'a que 2 boules noires dans l'urne. Donc je vais écrire ça. On peut obtenir 3 boules rouges parmi 4. Donc le nombre de choix possibles est c'est 3 parmi 4. Comme on peut obtenir 3 boules noires, 3 boules blanches plutôt, 3 boules blanches parmi 3. Donc on a un seul choix possible parmi 3. Choisir 3 boules parmi 3, c'est un seul choix possible. Donc le nombre de choix possibles et c'est 3 parmi 3. Donc, ou bien par suite, le cardinal de l'événement A, c'est C3, 4, plus C3 parmi 3. C3, 4, c'est aussi C1, 4. C3, 3, c'est 1. C1, 4, c'est 4, plus 1, qui est égal à 5. D'où la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de l'événement A sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 5. Je peux écrire directement conclusion, probabilité de A, c'est 5 sur 84. C'est 5 sur 84. Bon, calculons la probabilité de l'événement B. Avec l'événement B, c'est obtenir 2 boules de même couleur. On va écrire directement le cardinal de B, sans écrire les phrases qui vont donner ce résultat. Donc, on a soit choisir 2 boules rouges parmi 4, il nous reste 5 boules, 2 noires et 3 boules blanches. Donc on va choisir une boule parmi les 5. هما نورمالمون بقاو لنا 6 بول حيت كاينه مازال فيهم واحد لو روج، فيهم 2 روج اكثر من 7 بول، ولكن حنا لو روج ما غاش ناخذ باسكو اون دي 2 بول دو ميم كولور. دونك غادي ناخذ 2 بول parmi 4 وبيبقاو لنا le choix ديال une boule parmi les 5 boules qui ont l'autre couleur. Plus, on peut aussi obtenir 2 boules blanches. Donc on va choisir 2 boules blanches parmi 3. Donc il nous reste à choisir pour l'autre couleur une boule
parmi les 6 qui restent. Les 6 qui restent sont 2 boules noires mais 4 boules rouges. La boule blanche. Puis, plus, on a un autre troisième choix. On a 2 boules noires parmi 2. Il nous reste à choisir une boule parmi les 7 qui restent. Les 7 qui restent, on a 4 boules rouges ou 3 boules blanches. Voilà. Donc ce nombre est égal. C2,4 fois C1,5, c'est 30 après les calculs. C2,3 fois C1,6, c'est 3 fois 6, c'est 18. C2,2 fois C1,7, C2,2 c'est 1. Et C1,7 c'est 7. Donc c'est 7. Et la somme, ça donne 55. Donc, la probabilité de l'événement B est égale cardinal de B, le cardinal de l'événement P, sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 55 sur 84. Je peux mettre conclusion, la probabilité de l'événement P, c'est 55 sur 84. Et je peux utiliser une deuxième méthode, c'est utiliser l'événement B bar. Donc je vais le faire. Deuxième méthode. Bon, la méthode tanière, elle est facile. On a l'événement B, c'est obtenir 2 boules de même couleur. 2 boules de même couleur. Cela signifie que B bar, c'est n'obtenir pas de boules de même couleur. N'obtenir pas de boules de même couleur. Autrement dit, obtenir 3 boules de couleurs différentes ou 3 boules de même couleur. Ceci veut dire que l'événement B bar, c'est obtenir 3 boules de même couleur, ou bien de couleurs différentes. نبداو بعدي de couleurs différentes. كل وحده في لون باش ما يكونوش جوج عندهم نفس اللون. Ou 3 boules de même couleur. Il y a 3 boules de même couleur. Là, c'est la négation de 2 boules de même couleur. Il ne peut juge. 3 boules de même couleur. Soit l'événement D, سميتو D ne يمكنش تسميه C parce que c'est déjà na, soit l'événement D obtenir 3 boules de couleurs différentes. 3 boules de couleurs différentes. Et on va chercher la probabilité de D. Donc d'abord, l'événement B bar n'est que l'événement D union l'événement A. L'événement A, c'est obtenir 3 boules de même couleur. On a le cardinal de l'événement D
puisque les trois boules ont des couleurs différentes, donc on peut choisir une boule rouge parmi 4, puis une boule blanche parmi 3 et une boule noire parmi 2. Donc le nombre de choix possible, c'est 4 fois 3 fois 2. Qui est égal à 24, puisqu'on fait un ramassage de 3 boules en même temps. Donc, le cardinal de B bar, c'est le cardinal de D plus le cardinal de A. La réunion se traduit par l'addition. Donc c'est 24 plus 5 qui est égal à 29. D'où la probabilité de l'événement B bar, c'est le cardinal de B bar sur le cardinal de oméga, qui est égal à 29 sur 84. Par suite, et je reviens maintenant à la probabilité de l'événement B, est égal à 1 moins la probabilité de l'événement B bar, qui est égal à 1 moins 29 sur 84. Et on rend les dénominateurs communs, et puis on calcule la différence. Ça donne 55 sur 84. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de B, c'est 55 sur 84. Et on a trouvé, bien sûr, le même résultat que précédemment. Et vous avez le choix entre la première méthode et la deuxième méthode. Calculons la probabilité de l'événement C. Avec l'événement C, c'est obtenir au moins une boule blanche. Bon, ici, l'événement C bar va être très utile pour calculer facilement la probabilité de C. Donc ceci équivaut à C bar. L'événement C bar, c'est n'obtenir aucune boule blanche. N'obtenir aucune boule blanche. N'obtenir aucune boule blanche. Et on va chercher le cardinal de C bar. On a le cardinal de C bar, c'est choisir 3 boules parmi les 6 qui restent. Les 6 sont 2 boules noires et 4 boules rouges. Donc ça donne 6 factoriel sur 3 factoriel, facteur de 6 moins 3 factoriel. 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel. Sur 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Fois 6 moins 3 factoriel, c'est 3 factoriel. Donc je réduis par 3 factoriel et par 6 et ça donne 20. D'où, ou bien donc, la probabilité de C bar, c'est cardinal de C bar sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 20 sur 84. Ici, je peux réduire par 4, ça donne 5 sur 21. Par suite, la probabilité de C bar est égale, plutôt la probabilité de C, je peux passer à la probabilité de C,
est égal à 1 moins la probabilité de C bar, qui est égal à 1 moins 5 sur 21. Je peux rendre au même dénominateur commun. Ça donne 21 moins 5, c'est 16. Donc 16 sur 21. Ça, c'est la probabilité de l'événement C. Bon, je vais ajouter ici la deuxième méthode pour calculer l'événement, la probabilité de l'événement C. Deuxième méthode. Bon, on a l'événement C, c'est obtenir au moins une boule blanche. Obtenir au moins une boule blanche. Cela signifie que l'événement C, c'est obtenir une seule boule blanche, une seule boule blanche ou deux boules blanches ou trois boules blanches. Deux boules blanches ou trois boules blanches. Donc, la probabilité de l'événement C est égale cardinal de C, donc choisir une boule blanche parmi les trois, fois deux boules qui restent parmi les 6, qui ont d'autres couleurs, plus choisir deux boules blanches, ça veut dire 2 parmi 3, et la troisième boule parmi les 6 qui restent. Ou choisir 3 boules blanches, c'est 3. Le tout sur le cardinal de l'univers, c'est 84. Puis je remplace et je fais ces calculs. Ça donne 3 fois 15, c'est 45. 3 fois 15, c'est 45, plus 3 fois 6, c'est 18, plus 1. Le tout sur 84. Ceci est égal à 64 sur 84. Et je peux réduire par 4. Conclusion, la probabilité de C, de l'événement C, c'est 16 sur 21. Petit 2, on répète l'examen ou bien l'expérience 6 fois successive dans les mêmes conditions. Calculons la probabilité de l'événement M. Avec l'événement M, c'est obtenir 3 boules de même couleur une seule fois. C'est-à-dire, on veut l'événement A, exactement une seule fois. Exactement une seule fois. Et pour cela, on va utiliser une propriété très intéressante qu'on a vue dans notre cours. Le titre du paragraphe, c'est les épreuves indépendantes et les répétitions d'une épreuve. Donc, la probabilité de l'événement M, c'est C1
parmi 6 fois successives qu'on a fait cette expérience, et toutes les expériences sont indépendantes, ça revient au résultat qu'on a voulu, c'est-à-dire on veut exactement une seule fois obtenir l'événement A, fois la probabilité de A à la puissance 1 fois 1 moins la probabilité de A, c'est-à-dire, si vous voulez, la probabilité contraire de A, le tout à la puissance 6 moins 1, c'est 5. À quoi تقولنا la propriété طبقناها حرفيا. Donc on قالوا مثلا on veut obtenir 3 boules de même couleur 2 fois, bien نبدلو ديك 1 ب 2. وقالنا مثلا obtenir 3 boules de même couleur 4 fois, غادي نبدلو 1 ب 4. C'est d'accord? Donc le nombre 1 ou la 2 ou la 3, ça représente K l'imdrus la propriété, l'imdkor la propriété. Maintenant, il suffit tout simplement de faire des calculs. C'est 1, 6, c'est 6. La probabilité de A, c'est 5 sur 84, c'est déjà calculé. Fois 1 moins la probabilité de A, donc 1 moins 5 sur 84, donc c'est 79 sur 84. Le tout à la puissance 5, et j'ai utilisé ma calculatrice, ça donne à peu près 0,26. Donc si vous voulez, la conclusion, la probabilité de l'événement M, c'est à peu près 0,26. Calculons la probabilité de l'événement N. L'événement N, c'est obtenir 2 boules de même couleur 2 fois. Donc, ceci signifie que on veut l'événement B, on veut l'événement B 2 fois, ou bien exactement 2 fois. On veut l'événement P exactement 2 fois. Donc, la probabilité de l'événement N, c'est C2 parmi 6 fois la probabilité de B au carré fois 1 moins la probabilité de B, le tout à la puissance 6 moins 2, qui est égal 15, C2 6 c'est 15, fois la probabilité de B, c'est 55 sur 84, le tout au carré, fois 1 moins la probabilité de B, c'est-à-dire 1 moins 55 sur 84, c'est 29 sur 84, le tout à la puissance 4. Bon, le résultat, c'est à peu près égal 0,09. Ça, c'est la probabilité de l'événement N. Il est مرتكب شي خطأ. Il est à peu près 0,09. Calculons la probabilité de l'événement F. L'événement F, c'est obtenir au moins une boule blanche au moins 2 fois. Donc, l'événement F, c'est obtenir l'événement C, obtenir l'événement C au moins 2 fois. Ceci veut dire que l'événement F bar, c'est obtenir l'événement C au plus, le contraire de au moins 2 fois, c'est au plus une fois. D'où
la probabilité de f bar est égale, donc obtenir au plus de une fois, c'est-à-dire obtenir 0 fois ou une fois. Donc 0 fois, donc c'est C0 parmi 6 fois la probabilité de C à la puissance 0, facteur de 1 moins la probabilité de C, le tout à la puissance 6 moins 0, plus, c'est-à-dire obtenir 0 fois ou une fois. Une fois, c'est C1 parmi 6 fois la probabilité de C à la puissance 1 fois 1 moins la probabilité de C, le tout à la puissance 6 moins 1. J'ai appliqué littéralement, bien sûr, la propriété qu'on a vue dans notre cours. Donc, ceci veut dire, donc P, C0, 6, c'est 1. P, la probabilité de C à la puissance 0, c'est toujours 1. Fois 1 moins la probabilité de C, c'est 16 sur 21. Le tout à la puissance 6. Plus C1, 6, c'est 6. La probabilité de C, c'est 16 sur 21. Le tout à la puissance 1 fois 1 moins 16 sur 21. Le tout à la puissance 5. Ça donne 21 moins c, c'est 5, donc 5 à la puissance 5 sur 21, le tout à la puissance 6, plus 6 fois 16 sur 21, 6 fois 6, 36, 6 fois 1, 6, c'est 3, 9, donc c'est 96 sur 21, fois 21 moins c, c'est 5, donc 5 sur 21, le tout à la puissance 5. Donc, la probabilité de f, c'est 1 moins la probabilité de f bar, c'est 1 moins 5 sur 21, le tout à la puissance 6, moins 96 sur 21, fois 5 sur 21, le tout à la puissance 5. Et je vais utiliser ma calculatrice pour calculer cette expression mathématique. Mes calculs donnent à peu près 0,996. Conclusion, la probabilité de l'événement F, c'est à peu près 0,996 ou 99,6%. Donc 99,6% d'avoir l'événement F. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun Marrakech. À très bientôt.